Doucement. Doucement. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Rien. Moi, si j'étais toi, si j'étais à la place de Yanis Akmen, eh bien, je m'arrêterais là, en fait. Je ne m'en prendrais pas à quelqu'un qui vient d'un quartier malfamé. Et dire que je croyais que tu m'aimais de manière obsessionnelle. Qu'est-ce qui va pas? Ok, le Yanis que je connais est revenu. Oui, c'est parfait. Super, c'est exactement ce qu'on voulait. Je ne vois aucune raison de perdre du temps, alors. D'accord, tenez-moi au courant, s'il vous plaît. C'est ça, au revoir. Je vais à Ankara demain. J'ai enfin un rendez-vous au ministère. Très bien. Je vais rencontrer la commission, et comme ça, je pourrai leur parler en personne. En 2 jours, on va lancer la procédure et abattre le travail de 2 semaines. Ah, formidable. Chérie, je crois que tu devrais aller voir ta mère. Pourquoi? J'ai vu qu'elle avait l'air très déprimée. Elle a besoin que tu t'occupes d'elle. Elle pleure encore? Ce n'est pas facile comme situation. Tu commences à avoir de la compassion pour elle. Maman? Maman, ça suffit comme ça. Tu dois te ressaisir, d'accord? Tu te fais du mal à rester comme ça, à te morfondre. Tu voulais divorcer, toi aussi. Tu disais que c'était mieux d'être seule. Pourquoi tu pleures maintenant? Hein? Qu'est-ce que tu as? J'ai besoin de rester seule ce soir. Non, je peux pas te laisser comme ça. S'il te plaît. J'en ai envie. J'en ai besoin. Je sais bien que tu as raison. Mais je ne peux pas expliquer ce que je ressens. S'il te plaît, Karim. D'accord. Maman, ça va aller.
Tu es belle. Arrête. Samy? 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 Tu fais trop de bruit. On dit bonjour d'abord. Bonjour. Pourquoi tu me réveilles aussitôt? L'école, c'est dans longtemps. C'est comme ça. T'es dans une famille de pâtissiers maintenant. Et la boutique ouvre tôt, d'accord? On se réveille tôt ici. Il va falloir que tu t'habitues dès maintenant. C'est compris? Hein, demi-portion? Compris. Très bien. Maintenant, on va t'habiller, va te laver le visage et on va déjeuner. Je dois te déposer à l'école et puis je dois aller à la pâtisserie. J'ai plein de choses à faire, hein. Va te préparer. Allez. Je dormirai à l'école alors. Fais comme tu veux, mais vite. Allez, demi-portion. Allez. Ah, je vais devenir folle, Jamila. Comment on va trouver tout cet argent? Mon Dieu! Mon Dieu, Jamila, dis quelque chose! Je ne sais pas. J'y pense pas trop pour ne pas me rendre malade. Ah, tu me dis ça comme ça? C'est moi qui ai la migraine. Ok, maman, on n'en parle plus, s'il te plaît. On n'en parle plus. Il n'y a pas si longtemps de ça, j'ai découvert que tu m'avais menti. J'ai appris que tu m'avais trahi. C'est à moi que tu dis ça. Je rêve, c'est à moi. Ta douleur a grandi dans mon cœur, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Jamila, La douleur a laisse-moi. grandi dans mon cœur, j'ai Lâche-moi, pleuré Jamila. les larmes de mon Oh, j'ai corps. déjà assez mal à la tête. Allez, Jamila, maman, viens chanter et danser avec moi. arrête, Jamila. Allez, maman. Ça suffit. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, bon sang. On a un problème très grave. Et toi, c'est tout ce que tu trouves à faire. Danser. Quoi, maman, tu préférais que je pleure ou quoi? Si jamais on ne trouve pas d'argent, on n'arrivera jamais à se débarrasser de ton Douleur a Yanis, je te grandi signale. dans mon cœur, j'ai pleuré les larmes de mon corps. On a un énorme problème, Jamila. On est déjà juste au niveau financier. Comment tu veux qu'on fasse pour payer tout ça? Oh mon Dieu, j'ai la tête qui va exploser. Oh, nom d'un chien. Toutes les larmes de Oh, mon elle est corps. demi-folle. Qui est-ce? Oui, allô, j'écoute. Quoi? Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Je pars maintenant.
Demi-portion. Viens. Assieds-toi. Allez. Mange doucement. D'abord, tu me dis d'aller vite et maintenant, c'est doucement. Oui, parce que j'ai pas envie que tu t'étouffes. Et aussi, on parle pas la bouche pleine, demi-portion. C'est vraiment délicieux. Bon appétit. Dis-moi, et pour ton déjeuner, je te donne quoi? Un fruit, un sandwich et une serviette. Entendu. À vos ordres, monsieur. Kamal Tu t'en vas de la maison parce qu'on est venu? Non, je voulais déjà partir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai déjà mon appartement. Pourquoi tu as un appartement? Parce que je suis un peu trop vieux pour vivre avec mon père. Je sais ce que tu veux dire. C'est parce que tu ne peux pas ramener ta copine ici, c'est ça? Non mais toi, t'es vraiment un phénomène. Phénomène ou demi-portion? Arrête de parler 5 minutes, finis de manger et bois ton lait. Allez, mange. Je vais ouvrir. Salut. Bonjour. Est-ce que t'as besoin d'aide? À vrai dire, c'est pas de refus. Je dis pas non. Ça va, Sinan? Oui. Je négocie déjà depuis que je suis réveillé. Samy nous a tous missionnés pour qu'on s'occupe bien de toi. Mais on s'en sort bien tous les deux. Zineb, viens. J'arrive. Allez, dépêche-toi, t'as rien mangé du tout, hein. Tu partiras pas sans avoir bu ton lait, hein. Bois ton lait, allez, allez. Ouah, quelle jolie table. Tu veux t'asseoir? J'ai déjà mangé, ça va. Je voulais passer avant d'aller travailler. En quoi je peux t'aider? Ce que tu peux faire, c'est préparer son sandwich pour le déjeuner, et il faut ajouter un fruit et une serviette dans son sac. Allô? Allô? Tu as besoin d'aide? J'arrive tout de suite. Non, je lui ai déjà préparé son petit déjeuner, il s'est habillé, et là il mange. Kamal, où est-ce qu'elles sont rangées, les serviettes? Est-ce que Zineb est là? Oui, oui. Dans le premier tiroir. Ah, d'accord. Je sais que papa a chargé tout le monde de veiller sur nous, mais ce matin, on s'en sort bien. Oui, pas la peine que je vienne. Zineb est là pour t'aider. Allez, bois jusqu'à la dernière goutte. Super! Merci, Jamila. Si jamais j'ai besoin d'aide, je t'appelle. Je ne te dérange pas plus longtemps. Va préparer le petit pour l'école. Au revoir. Ok, au revoir. Quel parasite celle-là. T'as fini de déjeuner? Est-ce que vous êtes amoureux? Bon, arrête, Sinan. Tu dis vraiment n'importe quoi. Tais-toi. Désolée, j'ai dit une grosse bêtise? Non, tu as juste touché une corde sensible chez Kamal. T'as fini de déjeuner? Allez, monte te brosser les dents. Vas-y. Mais d'abord, je vais te répondre. On était amoureux. L'année dernière, à cette époque, Kamal et moi, on était ensemble. Puis j'ai appris que tout était un gros mensonge. Je peux te donner de la farine et des œufs si tu veux accompagner ton spectacle de quelques beignets. Est-ce que c'est ça que tu veux? Pas la peine. Mais je comprends. Vous vous êtes disputés. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. C'est la Saint-Valentin. Bon, maintenant, si tu te tais pas, je vais vraiment me fâcher. Je te promets. Vous sortez ce soir? J'ai déjà des projets pour ce soir. T'attends quoi pour monter te brosser les dents? Allez, allez. Allez, dépêche-toi. Merci Zineb, je te vois plus tard. Au revoir, Sinan. Je dois y aller, alors sois sage à l'école. Allez, au revoir. Amuse-toi bien ce soir.
Cette idiote s'est précipitée chez Kamal dès le matin. Doucement, doucement avec la vaisselle. Écoute, les assiettes n'y sont pour rien, elles. Elle a décidé de jeter son dévolu sur lui, mais ça ne se passera pas comme ça. C'est le seul problème qu'on ait en ce moment. Zineb qui jette son dévolu sur Kamal. Elle le fait exprès, maman. Tu as vu comme elle est. Tout ça, c'est uniquement pour me provoquer. Eh ben, en tout cas, ça marche. Et tout à l'heure, quand tu dansais comme une folle, hein? Vas-y, danse! Pourquoi tu danses pas, là? Moi, j'y vais. J'ai des choses à faire avant d'aller au salon. Tu seras là ce soir? Sûrement. Je passerai dans la journée au salon. Ok, ma chérie. Et ne t'énerve pas. Elle n'en vaut pas la peine, cette garce. Karim, Salut. j'ai eu une idée, tu vas adorer. Tu vas me dire pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Doucement, chérie, c'est quoi cette énergie? Je me suis réveillée comme ça. J'ai fait un rêve merveilleux. Ah bon, c'est quoi? Il y avait un enfant. Il appelait maman, maman, maman en courant partout. Et il était dans mes bras. Il avait besoin de moi. Il était si petit et tellement mignon. Je voudrais adopter un enfant de la fondation. C'est une bonne idée, non? Ma chérie, tu es pleine de surprises. Comment te viennent toutes ces idées? Je t'en prie, ne dis pas non. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute, Nadia, Tu sais que je ne pourrai jamais porter d'enfant. Et les docteurs ne me laisseront jamais faire. Karim, adoptons un enfant, s'il te plaît, allez. S'il te plaît. chérie, tu n'es pas en état d'assumer la responsabilité d'un enfant. Tu demandes encore trop d'attention. Et de soins aussi. Mais je ne me sens plus malade. Oui, c'est vrai, mais... pas maintenant, s'il te plaît. Écoute, on en reparlera plus tard, mais là, c'est un peu trop tôt. Hein? Sois raisonnable, ma chérie. D'accord? D'accord. Je croyais que tu rentrais dans Kara ce soir. Pourquoi tu prépares une valise? Oui, j'ai une réunion aussi demain, et ça va durer longtemps. Mais je serai de retour juste après. Mais c'est la Saint-Valentin. Hein? Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Alors je vais passer la nuit sans toi. Tu sais que ces rendez-vous sont très importants. Je peux pas reporter. Mais on se rattrapera à mon retour, promis. D'accord? Joyeuse Saint-Valentin. Qu'est-ce qui se passe? Le réveil n'a pas sonné. Si, mais je l'ai arrêté. Pourquoi tu m'as pas réveillée? Je suis fichue maintenant, je suis en retard. C'est sûr, ils vont me renvoyer cette fois. Pourquoi tu paniques? Ça serait mieux pour toi si tu te faisais renvoyer. Bien sûr, toi, tu t'en fiches. Combien tu gagnes avec ce travail? Je peux te donner cet argent tous les mois. Écoute-moi bien. Fais très attention à ce que tu dis, tu vas encore me blesser. Je sais très bien que tu n'aimes pas être assise toute la journée devant une machine dans cette usine de textile. J'ai pris ma décision. Je n'abandonnerai pas. Je veux gagner mon argent par moi-même et dépendre de personne, et surtout pas d'un homme. Et ça, c'est une chose que je me suis promise. Ferme ton blouson. Je vais pas me répéter, ferme ton blouson. Je veux pas que tu tombes malade. Ta mère me fait confiance. Ah. Ah, c'est sûrement Samy qui veut contrôler si tout va bien. Allô? Allô? Bonjour.
c'est Shérif. Le portable de Samy était éteint. Qu'est-ce que tu veux à mon père? Pourquoi est-ce que tu nous appelles? Mirza Celtic est mort. L'homme qui dit avoir tué Farouk. L'enquête va donc s'arrêter là. J'appelle pour vous informer. On va être en retard. Attends dans la voiture, j'arrive tout de suite. Oui, monsieur. Ça va? On possède déjà l'original. Gardez cette copie si vous le souhaitez. Merci. Il est pratiquement mort le stylo à la main. Il l'a écrite à la dernière minute. Il a rejoint son fils. Il vous dit au revoir. Et il reconnaît encore une fois avoir commis le meurtre de Farouk. Alors, ça y est, tout est fini maintenant. Vous avez vos aveux par écrit et signés. C'est bien vrai. Officiellement, le dossier est clos en effet. Mais ce sera vraiment fini le jour où on aura retrouvé le vrai meurtrier. Peu importe ce que Mirza a écrit, je ne crois absolument pas qu'il soit le meurtrier de Farouk. Ce n'est pas lui l'assassin. Mais on le trouvera. Enfin. Toutes mes condoléances. Je pars de la maison. Où est-ce que tu es? Au bureau. On était d'accord pour aller à l'aéroport ensemble. Ou tu veux y aller directement? Non, on a encore le temps. Je voulais juste m'assurer que t'étais pas encore sorti. Faut absolument que je vienne te voir. J'ai de grandes nouvelles pour toi. Ah. Et quoi? Je te le dirai plus tard. Tout ce que je peux te dire maintenant, c'est que pour le terrain, j'ai trouvé une excuse en béton. Je suis curieuse d'entendre ça. Je t'expliquerai tout à l'heure. Et après, on parlera plus de travail pendant 2 jours. Je n'arrive pas à croire qu'on ait 2 jours rien que pour nous deux. Et c'est pourtant vrai. Viens vite, qu'on ait le temps de discuter avant d'aller à l'aéroport. Je te laisse, ma chérie. Je dois y aller. Selma! Selma! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Et comment t'es rentré? Ça ne te regarde pas, mais si tu veux tout savoir, demande à Yanis. Quand est-ce qu'elle est arrivée ici? Hier soir, elle et Monsieur Ahmed sont rentrés ensemble. Ok. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi, chérie. Je vais faire une surprise à Karim. Je veux lui offrir du champagne pour la Saint-Valentin. C'est très romantique, chérie, mais... Ah, maman, s'il te plaît, aide-moi. Je vais aller le rejoindre à Ankara. Ok. Mais les infirmières viennent avec toi. Je veux que ce soit une surprise. Je ne veux avoir personne sur le dos. Mais non, ma chérie, tu ne peux pas y aller toute seule. Si tu ne veux pas des infirmières, alors ce sera moi. Je te promets que je ne vous dérangerai pas. Je disparaîtrai. Mais y aller toute seule, c'est encore beaucoup trop tôt.
Bon, entendu. Qu'en pensez-vous, Sophia? Excuse-moi. Oh. Sophia n'est pas là avec nous? Pardon, ma chérie, j'avais la tête ailleurs. Je vais à Ankara pour faire une surprise à Karim. Ok, c'est bien. Mais ne dites rien à Karim, d'accord? Samy est en lune de miel pour la Saint-Valentin. Ils sont partis sans le petit. En tête à tête. Il est temps de tourner la page, Sophia. Quand on était mariés, il ne voulait pas qu'on sorte ensemble. Et là, il part en voyage de noces avec elle. Il est amoureux d'elle, c'est clair. Vous devez penser à vous maintenant, Sophia. Dites-vous que Samy, c'est de l'histoire ancienne. C'est ce que j'essaie de faire. Votre tension est revenue à la normale. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes cardiaques? Oui. J'ai fait un infarctus une fois. Alors vous savez que vous avez de la tension? Oui. Je prends un traitement tous les jours pour ça. Je t'avais dit que je devais surveiller ma tension, non? Il y a eu quelque chose hier soir qui aurait pu provoquer la crise? Vous étiez plus stressé ou excité que la normale? Non, j'allais bien. J'étais normal. Est-ce que vous fumez, monsieur? Non. Vous buvez? Une fois par semaine, juste un verre ou deux. Mais c'est tout. Vous devez arrêter. Il doit faire attention. Son foie est plus grand que la normale. Ah bon? Et votre cœur donne des signes de faiblesse. Si vous n'êtes pas prudent, les conséquences peuvent être graves. Vous allez devoir rester tranquille. Rien de fatigant ni de stressant. Vous allez devoir marcher en plein air tous les jours. Sans parler, bien sûr, d'un régime alimentaire. Vous devez prendre votre état au sérieux, monsieur. Votre cœur est plus âgé que vous. Quand le sérum sera fini, je reviendrai. Je vous dirai si vous pouvez sortir. Merci beaucoup, docteur. Pardonne-moi. Tu as passé toute la nuit à l'hôpital à cause de moi. Ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Mais pas le pire, dès le premier jour. Tu as entendu le docteur. On va devoir faire très attention. Tu vas suivre toutes les recommandations qu'il t'a données. Tu vas faire très attention à toi. Je ne veux vraiment pas vivre un autre deuil. Je ne le supporterai pas. Donc tu fais attention, d'accord? D'accord. C'est promis. Je suppose que vous êtes au courant. Il est décédé aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. C'est le commissaire shérif qui m'a appelé pour me prévenir. Oui, ce matin. Donc, alors maintenant, ça veut dire que le dossier est clos, c'est ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Oui, je vois. Vous continuez d'être mon avocat, donc s'il y a quelque chose, vous me le dites. Écoutez, moi, je veux plus parler au commissaire, donc je compte sur vous, d'accord? Téléphonez-moi dès que vous avez des nouvelles, s'il vous plaît. Même si probablement l'affaire est close. Ok, maître, merci. Au revoir. Aucune banque ne prête autant d'argent à titre personnel, madame. La limite est claire. Et avec ce taux, comment on pourrait rembourser? Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Désolée, j'aimerais bien pouvoir vous aider, mais pourquoi vous avez besoin de cet argent? Yasmine? Un problème? Qu'est-ce qui se passe?
Il n'y a rien qu'on puisse faire. On est dans l'impasse. Il joue avec le feu, là. Je vais finir par le tuer, ce vaurien. Kamal, qu'est-ce que ça veut dire? Ne me fais pas regretter de te l'avoir dit, s'il te plaît. Là, c'est lui qui me dit de revenir l'achever. Kamal, ça suffit maintenant. C'est ce qu'il veut. Si Jamila lui cause d'autres dommages financiers ou émotionnels, la compensation va doubler. Je vais lui doubler, moi, sa compensation, il va voir. Mais si tu fais ça, Jamila va en pâtir et elle ne pourra jamais divorcer. Elle peut déjà pas. Pourquoi elle a signé un contrat comme ça? Elle pensait que ce n'était qu'une formalité, elle ne pouvait pas savoir. Elle pensait qu'en signant, elle renonçait juste à l'héritage des Sinaneur, rien de plus. Pas qu'elle devait payer une compensation. Comment prévoir que Yanis ferait ça? Non, Yasmine. Jamila sait lire quand même. Non, franchement, Kamal, qui lit les petites écritures en bas des pages? Qui lit les contrats? On croit toujours que tout le monde est comme nous. C'est pour ça qu'on se fait tout le temps avoir. Kamal, s'il te plaît, je t'en supplie, pour l'amour du ciel, laisse Yanis tranquille. Dieu se chargera assez vite de le punir, ce n'est pas à toi de le faire. Fais-le pour moi, fais-le pour Jamila. Réfléchis avant. Tu trembles. Je t'aime. Je t'aime. C'est une première pour moi aussi. Mon cœur bat la chamade. Et mes mains, elles sont gelées. Je t'aime tellement. Oui, allô Yanis? Salut Malda. Tu vas bien? Oui. Ce n'est pas trop tard pour te demander si tu as des projets pour ce soir. Je vais à Ankara, on a rendez-vous avec le ministère. Oui. Tu me rejettes encore? Tu n'étais pas là ces derniers jours, mais on est très occupés. J'ai cru comme un idiot que j'arriverais à te convaincre cette fois. Est-ce que tu es saoul de bon matin, Yanis? Non, pourquoi tu dis ça? Eh bien, tu as une voix bizarre. Bon, je te laisse. Je ne te dérange pas plus longtemps. Je te dis bon voyage. Et bonne chance. Qu'est-ce qu'il veut?
Il voulait m'inviter ce soir. Ce soir? Pourquoi faire? Il est ridicule. Il est seul, le pauvre. Non, ça je pense pas, non. Je crois que j'ai fait tomber quelque chose dans la chambre. Yanis dort encore? Je ne sais pas, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont viré, bravo. Pourquoi t'as éteint mon réveil? Pourquoi tu m'as pas réveillé? Je t'avais dit que je devais aller travailler. Le type m'a hurlé dessus, il a crié. C'était la 2e fois ce mois. Puis j'ai voulu rentrer chez moi et j'avais pas mes clés. Elles sont là, je les ai retrouvées. Tu as beaucoup de chance. Tu te moques de moi? J'espère que cette bague illuminera ta journée. Il faut qu'on commence maintenant. Le problème, c'est qu'on ne peut pas envoyer le contrat avant vendredi. Neil m'a demandé d'attendre le retour de Melda et Karim. Ils sont partis? Ils partent à Ankara. Ils ont des rendez-vous avec le ministère. Ils reviennent vendredi. Pourquoi? Rien. Cette Melda, je ne l'aime pas du tout. Salut. Ah. Joyeux anniversaire, Neil. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mais on le fête ce soir. Si tu les choisis maintenant, je les envoie. Ça... Ça... Quoi, tu veux m'appeler Valentin? Non, pardon. Tu es au courant que l'homme qui a tué Farouk est mort? Oui, mon avocat m'a informé. Alors c'est enfin fini. C'est pratique pour Yanis surtout. Des nouvelles de Yanis? Il ne répond pas au téléphone depuis ce matin. Sa secrétaire n'arrive pas à le joindre. Ok, alors on ira à la réunion sans lui, toi et D'accord. moi. La démo des produits qu'on va exporter est arrivée au fait. Ok, je regarderai avant la réunion. Je vous laisse. À plus. Salut. À tout à l'heure. Et dis-moi, tu as des projets pour ce soir? Je sais juste que je ne fais rien avec toi. Pourquoi? Je suis sûre que Vénus ne veut pas passer la soirée seule. Zineb. Je sais que vous êtes ensemble. Alors on finit le travail, d'accord? Tu veux que je rappelle? Pas la peine, elle ne répond pas. Elle n'entend jamais le téléphone quand elle le met dans son sac. Ne t'inquiète pas. Mais je me demande où elle a pu aller. Ah! Quoi? Elle arrive. Où est-ce que tu étais? Pourquoi t'as pas répondu à mes appels? Tu m'as appelé? J'ai pas entendu. Et d'où tu viens comme ça avec Kamal? De nulle part, on était... on s'est croisés à la banque. Et qu'est-ce que tu faisais à la banque? Je payais les factures, Jamila. Maman, dis-moi la vérité. Est-ce que tu es allée encaisser un chèque? Non, Jamila, mon Dieu. Mon Dieu. Allez, entre. Maman, dis-moi la vérité. Je suis allée demander un prêt bancaire, voilà. Pour ça? Tu veux emprunter de l'argent pour ça? Mais c'est beaucoup trop, on sera incapable de rembourser après, tu le sais. Ne t'inquiète pas, ils ont refusé. Tu as raison, c'est beaucoup trop. Et bien sûr, tu l'as dit à Kamal. Maman! Non, dis-moi que je rêve. Comment tu as pu courir le dire à Kamal?
Non, je n'ai pas couru lui dire. Il a compris parce qu'il m'a vu là-bas, en train de pleurer devant la conseillère. Alors, il a demandé ce qui se passait. Et il a insisté. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors je lui ai expliqué. Ça va encore créer des problèmes, maman. Tu sais pourtant que Kamal ne va pas laisser Yanis tranquille maintenant qu'il sait ça. Il m'a promis qu'il ne lui ferait rien. Il me l'a juré, Jamila. Il ne s'en prendra pas à lui cette fois. Il l'a promis. Allez, viens, on rentre. Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir.